Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial La Voix du MDCA, en effet promulguée le 18 février 2006. La Constitution de la République démocratique du Congo venait de totaliser 20 ans d'existence le 18 février 2026 dernier. C'est dans un contexte d'un débat au sein de la société congolaise entre les révisions constitutionnelles et la préservation de cette constitution. Quelles sont alors les forces de la constitution en vigueur à préserver et quelles sont les faiblesses à élaguer, éradiquer, disons, dans cette constitution? Les enjeux, c'est tout de suite sur ce plateau de La Voix du MDCA qui a l'honneur de recevoir Maître Toussaint Pakoy. Vous êtes secrétaire général adjoint du parti MDCA. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, M. Philippe, et bonjour. Bonjour, voilà, l'actualité reste dominée par cette commémoration des 20 ans d'existence de la Constitution de la République démocratique du Congo qui était promulguée le 18 février 2006 et le 18 février 2026 dernier. Cela a totalisé 20 ans d'existence et cette commémoration intervient après plusieurs jours, plusieurs mois des débats autour des options, des révisions constitutionnelles et l'opinion qui est partagée entre préserver la Constitution et les réformes et la réviser. Aujourd'hui, de quel côté se situe votre position, vous qui représentez le parti MDCA par rapport à ce débat? Quelles sont aujourd'hui les forces qu'on peut considérer à préserver pour cette Constitution et quelles sont les faiblesses qui mériteraient peut-être d'être résorbées dans cette Constitution? Ah oui, merci beaucoup. C'est encore une bonne opportunité pour nous de donner l'avis du MDCA, Mouvement démocratique pour le Congo à venir, parti cher au camarade président national Clément Kapanga Ibeki. Dont nous voyons l'image ici. Ah oui. Nous voulons, une fois de plus, encore donner le temps sur ce débat qui de plus en plus d'actualité sur la Constitution, parce qu'aujourd'hui déjà 20 ans depuis sa promulgation. Oui, nous disons bravo de cette Constitution. Déjà 20 ans, on est majeur. Ça veut dire qu'on a certainement vécu des choses qu'on peut dire voilà, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Nous pouvons acclamer parce que c'est la première fois, je voudrais qu'on le dise, il y a eu des constitutions pendant la première et la deuxième République. Et en 2000, le président Joseph Kabila à l'époque, l'ancien président, avait pris le pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît. Et déjà en 2006, en février 2006, on promulguait la Constitution, donc aujourd'hui ça fait déjà 20 ans. Nous disons que c'est un grand pas parce que c'est la première Constitution de faire 20 ans comme ça. Bien sûr qu'en 2011, on avait touché quelques articles pour le réviser. Nous pouvons dire que c'est un grand effort parce qu'on n'en a jamais vu, on n'en a jamais vécu en RDC. Maintenant, il y a le débat qui a alimenté la classe politique congolaise et même la société tout entière autour des options des révisions constitutionnelles. Comment jugez-vous de l'opportunité ou non de la révision? Faudra-t-il laisser la Constitution qui continue à avoir des années d'existence puisqu'elle est en vigueur, ou bien il faudra des réformes? Oui, je pense qu'il faudrait qu'on puisse parler de cette réforme parce que durant 20 ans, depuis que cette Constitution avait été promulguée, il y a eu des choses, il y a eu à manger, il y a eu à boire. Je crois que c'est le moment de dire que nous devons penser à retoucher certaines dispositions parce que, voyez-vous, nous devons la rendre conforme à l'évolution de la vie sociale du peuple congolais. Donc est-ce qu'elle est restée à la traîne de l'évolution de la vie des Congolais, ou est-ce qu'il y a des inconvénients, puisque vous évoquez l'option de réviser? Voilà, est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que pour réviser, il faut voir ce qui est rédhibitoire. Et qu'est-ce qui serait rédhibitoire dans cette Constitution pour nécessiter sa révision? Bon, avant d'en parler, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse parler de certaines forces de cette Constitution. Et quelles sont les forces entre autres? Oui, jamais, vous voyez que nous étions à 11 provinces, aujourd'hui nous comptons 26. Donc la Constitution actuelle a fait qu'on puisse rapprocher les administrés des dirigeants. C'est déjà une grande force, c'est une force que nous pouvons vraiment
dire oh que non, là ça va, parce qu'à l'époque, un gouverneur du Katanga, dans son ancienne configuration, ne pouvait vraiment pas, il pouvait passer 2-3 ans sans qu'il puisse arriver au fin fond. Vous voyez, les grands Katanga, c'est tout un pays. C'est tout un pays et que à l'époque, d'autres Katangais ne pouvaient pas savoir qui était le gouverneur. Mais quand il y a eu promulgation de cette constitution, les Katanga, dans son ancienne configuration, ou d'autres provinces aussi, on avait découpé, ce qui avait fait que au moins le gouverneur aujourd'hui pouvait aller au fin fond et que c'était une bonne chose. Ça, c'est une force. Aujourd'hui, nous voyons aussi que nous avons des assemblées provinciales qui jadis n'existaient pas. C'est grâce à cette constitution qu'il y a lieu de dire oh, que c'est vraiment une force. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de choses que nous avons encouragées de cette constitution, que peut-être on pourra revenir plusieurs fois pour donner vraiment avec force toutes les forces qu'on contient l'actuelle constitution. Puisque vous parlez de certaines forces de cette constitution, est-ce que l'on peut comprendre qu'il y a que si jamais il y aura des réformes constitutionnelles, elles seront partielles? C'est pas total parce que vous notez déjà les forces à préserver. Ah oui, bon, en fait, quand on dit réviser la constitution ou la retoucher, on ne peut pas élaguer parce que nous félicitons certaines dispositions qui sont bonnes. On ne peut pas aujourd'hui. Puisque certains parlaient de la nécessité d'avoir une nouvelle constitution, tout simplement, après 20 ans d'existence de celle-ci, que les autorités RDC, par les différentes voies, puissent donner à la RDC, certains estiment que ça serait le plagiat de certaines autres constitutions étrangères, notamment de notre ancienne métropole, la Belgique. Bon, il faut toutefois dire que cette constitution est une émanation, bien sûr, de certaines forces étrangères, parce que nous connaissons le contexte dans lequel la présente constitution avait été rédigée. C'était, j'allais dire, un conglomérat, comme le disait un grand homme de ce pays, père son âme, le fait président Laurent Désiré Kabila. Nous savons que c'était vraiment un clerc, si je peux dire ça, parce que quand, après la mort, l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, l'ancien président Joseph Kabila prenant le pouvoir, dans le contexte tel qu'il y avait la guerre, le pays était divisé et il fallait se regrouper, s'asseoir et parler d'une seule voix. C'est là d'ailleurs qu'était née la fameuse formule magique, que j'appellerais ça magique, parce que nulle part au monde on peut voir un pays avec un président et 4 vice-présidents. Quand on parlait de 1 plus 4, donc tout était parti de là. Et que d'un côté il y avait le belligérant, de l'autre côté il y avait le gouvernement à l'époque illégitime, il faudrait que je puisse les préciser, qui se sont réunis pour leurs intérêts bien sûr, et elle était née maintenant cette constitution dont nous parlons aujourd'hui. Parce que nous parlons de ce contexte. Quand vous prenez la constitution elle-même, regardez, ça commence par quelle phrase? On dit nous, peuple congolais. C'est même ça la première phrase quand vous prenez dans le préambule. Nous, peuple congolais. Mais quand vous regardez en principe, qui de tous ceux qui étaient là avait le mandat du peuple? Personne. Alors il ne pouvait pas engager un peuple dont le mandat ne lui avait jamais été donné par ce peuple. Nous, peuple congolais. D'abord, si aujourd'hui nous disons qu'il y a opportunité de réviser cette constitution tout en la rendant adaptable à la vie sociale, parce que nous sommes en train de voir comment le monde évolue. Le monde a évolué, il y a beaucoup de choses, il y a même dans cette même constitution, certains articles n'ont jamais été mis en exercice. Certes que ils sont là, mais ça... Ce n'est pas en adéquation avec la réalité des Congolais à ce jour, avec l'évolution. Avec l'évolution, non.
Et quelles sont alors les faiblesses, puisque vous venez de parler des forces de cette constitution, quelles sont les faiblesses qui inspirent certains à encourager la révision constitutionnelle? Voilà. Oui, il faut d'abord dire que nous constatons depuis que certains articles avaient été modifiés en 2011, taillés bien sûr sur mesure, où aujourd'hui, à l'époque, en 2006, les premières élections, le président de la République était élu au suffrage universel, mais il devait quand même avoir donc, en majorité absolue. Alors, majorité absolue, ça veut dire qu'il y avait un second tour lorsque cette majorité n'était pas absolue. Donc, ça veut dire 50 plus 1 au premier tour. Si un candidat n'atteignait jamais 50% plus 1, ce n'est pas une majorité absolue. Et qu'aujourd'hui, après cette révision, nous avons compris qu'on a rendu l'élection du président de la République, donc on l'avait dépouillé de toute légitimité, dans le sens où juste une portion, quelques Congolais pouvaient élire, selon qu'il y a un nombre, un pléthore de candidats. Mettons que nous ayons 100, 200 candidats aujourd'hui, et que chaque Congolais devait voter. Donc un président pourrait être élu même à 10%, quid de 90% des Congolais qui ne l'avaient pas voté alors. Vous voyez que c'est vraiment pas bien aujourd'hui. Souvent nous, comme MDCA, c'est vrai que parti de l'Union Sacrée, nous disons que nous devons revoir cette constitution pour donner la légitimité au président élu avec plus de pourcentage donc de Congolais qui s'expriment. C'est vrai que quand on élit, donc c'est une confiance qu'on le fait, on donne la force à quelqu'un de représenter tout un peuple. Alors nous disons que si, lorsque nous sommes en train de prôner que la constitution soit révisée, ce sont de faiblesses comme ça que nous relevons, que lorsque cela viendra, qu'on puisse tenir en compte que les deuxièmes tours puissent revenir. Et ces faiblesses que vous notez constitueraient l'urgence d'évoquer l'option des révisions constitutionnelles? Ah oui! C'est la question, bien sûr, vous êtes de l'Union Sacrée, il y a aussi le camp de l'opposition qui se pose cette question. Ça nécessite, c'est une urgence. Bon, en fait, je comprends les inquiétudes ou l'inquiétude de l'opposition. Parce que tout de suite, quand nous parlons qu'on révise la Constitution, qu'on retouche le consort, ils pensent tout de suite que non, c'est pour donner un troisième mandat au président de la République. Mais si c'est le principe, où est le mal? Nous ne voyons pas le mal dans ça. Donc, nous disons que la Constitution doit être révisitée parce qu'il y a vraiment l'incohérence dans l'applicabilité de certaines dispositions, donc qui aujourd'hui ne sont presque pas vraiment mises en quelles sont les modalités alors en cas de révision dans ce contexte de la RDC? Quelles sont les différentes modalités des révisions constitutionnelles qui se présentent et qui peuvent conduire à une révision si urgence il y en avait? Bon, en fait, nous savons que la condition en soi, nous avons des catégories de gens qui doivent solliciter la révision. Si c'est ce que vous voulez savoir. Le président lui-même, la Constitution lui permet, lui donne cette possibilité de solliciter la révision. Les gouvernements réunis en Conseil des ministres peuvent demander que la Constitution soit révisitée ou soit modifiée. Le Parlement, les deux parlements, le Parlement bicaméral, donc là, je suis en train de voir le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc on dit que la moitié de ces parlementaires peuvent solliciter aussi que la Constitution soit révisitée ou soit modifiée. Et le peuple aussi, qui d'ailleurs est souverain en cette matière, il suffit que 100 000 signatures de Congolais qui s'adressent à l'une des chambres du Parlement peuvent solliciter aussi à ce que cette Constitution soit révisitée. Par référendum.
par référendum, bien sûr. Si il y aurait l'option des révisions, est-ce que la Constitution elle-même, dont nous parlons ici, qui venait de totaliser 20 ans d'existence à la RDC, donne-t-elle elle-même la possibilité d'être révisée? Ah oui, mais... Parce que nous apprenons qu'il y a des dispositions verrouillées de la Constitution. Écoutez, M. Billy, la Constitution elle-même... C'est la question de l'opinion publique. Oui, je comprends, parce que tout le monde, quand on parle de la révision, tout ce temps dit non, on ne peut pas toucher aux matières sacrées ou quelque chose comme ça, mais je ne vois rien de ce qui ne peut pas être révisité ou modifié. Il y en a pas. En dépit des dispositions verrouillées. Mais vous savez l'article qui verrouille certaines dispositions? C'est tout ce que les opposants vous brandissent, les opposants politiques. Oui, les fameux 220. Oui, c'est vrai, l'article 220 consacre certaines matières à ne pas révisiter. C'est notamment quand on parle de forme de l'État, la durée du mandat du président de la République et bien d'autres. On dit qu'on ne peut pas toucher à ça, c'est un tabou. Mais écoutez, oui, mais qu'on dise que c'est un tabou et que l'article 220 n'autorise pas à toucher. Est-ce que la grande question, que peut-être que les gens oublient, est-ce que l'article 220 lui-même, c'était-il verrouillé? Nulle part. C'est pas verrouillé. Non, l'article 220. Donc si aujourd'hui nous voulons dire qu'on révise la position, on va d'abord toucher l'article 220. Parce que l'article 220 qui consacre l'irrévisibilité de certaines matières, lui-même ne s'est jamais interdit d'être révisé. Donc, on touche, dès lors qu'on révise l'article 220 et tous les autres articles-là, ça sera la suite logique. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre protéger quelqu'un et que vous-même, vous n'êtes pas en train de vous protéger. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, est-ce que les articles sont catégorisés? Paraît-il que vous êtes juriste ici, nous exploitons cette autre casquette de vous. Nous avons présenté en tant que secrétaire général adjoint du MDCA, mais vous êtes également acteur judiciaire. Selon le droit, les articles de la Constitution seraient catégorisés. Non, en fait, l'article 220 énumère dans la liste de certaines matières qui ne sont pas prévues dans d'autres articles. Mais en lui, c'est dit seulement telle matière ne peut pas être révisée, telle matière ne peut pas être touchée. Mais lui-même ne se verrouille pas. J'aurais compris. Vous savez quoi? Je vous dirai une chose. Je reviens pour dire que cette constitution était une émanation étrangère. Ils ont juste pris, quand vous lisez l'article 197, de la constitution belge, qui aussi verrouille certaines matières. Mais d'abord, cet article 197 de la constitution belge commence d'abord par se verrouiller lui-même. Ne me touche pas. Si tu ne me touches pas, par conséquent, tu ne peux pas toucher aussi 1, 2, 3, 4, X matières de la Constitution. Vous voyez, ils ont pris, ils ont copié, bien sûr cette disposition de l'article 197 de la Constitution belge, mais oubliant cette fois que si nous verrouillons ces matières, il faudrait d'abord commencer par verrouiller lui-même l'article 220. Lui-même, c'est comme une maison. Vous mettez la porte et vous laissez la porte pas avec le cadenas et vous dites que je tente de protéger le bien qui sont à l'intérieur. Mais voilà le cas maintenant. L'option que vous évoquez là, c'est quoi l'objectif? C'est pour donner à la RDC une constitution définitive, éternelle? Non, il ne peut jamais avoir une constitution définitive ou éternelle. Non, parce que, écoutez, monsieur, vous avez un article, par exemple, 220 qui s'est verrouillé lui-même et qui verrouille les autres, ça veut dire que non, ça sera quasi impossible pour la future génération. Non, en fait, j'ai démontré la possibilité de modifier, de toucher à ces matières dites aujourd'hui intouchables, que lui-même, cet article qui est interdit, ne s'est jamais dit qu'il était intouchable. Donc c'est vraiment important. C'est parce que vous parlez de génération. Non, soyons sérieux. Vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes en 2026.
Oui. Vous voulez prendre la décision ou vous voulez décider pour une population congolaise qui viendrait en 2050, en 2100, et que nous aujourd'hui, déjà, nous puissions décider de leur sort. Non. Non. Je pense qu'à chaque génération, laissons la possibilité de voir comment est l'évolution des choses, plutôt de prendre aujourd'hui le devant pour dire non pour la génération qui viendra en 2100, en 2050, en 2000, je ne sais quand, pendant que nous ne serons pas là, qu'on décide déjà leur place. Non, mais ça c'est... non. Ok, vous avez dit laisser à chaque génération la possibilité de réadapter les lois ou la constitution à sa réalité. Aujourd'hui, si jamais il y a révision constitutionnelle, quel serait l'avantage pour cette génération? Nous parlons des Congolais en général. Ah oui, je crois qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on dise. L'avantage, c'est qu'on laisse le peuple. Quand il voit que maintenant, ici, avec l'évolution, il faudrait qu'on puisse adapter. Parce que le droit en soi s'applique dans la société. Il n'y a pas, le droit ne s'applique pas chez les animaux. Non. Et cette constitution doit être adaptée à certaines réalités de la vie sociale. Donc, d'où nous ne pouvons pas déjà décider pour les générations futures qui ne sont même pas dans le projet de venir au monde. Nous ne pouvons pas décider à leur place en vérifiant X, Y article, non. Une dernière question, une certaine opinion se demande si la RDC aujourd'hui est en train de lutter pour son développement. Est-ce que le frein pour le développement serait aussi certaines dispositions constitutionnelles? Oui, c'est comme je tente de dire. Je pense que aujourd'hui, il y a certaines institutions qui sont budgétivores. Ça prend énormément de l'argent pour rien et ça fait le développement. Mais chaque institution joue pleinement son rôle. Écoutez, vous savez que il y a des lois dans ce pays qui consacrent énormément de fonds pour des gens qui avaient travaillé et qui aujourd'hui continuent à bénéficier. Pourtant, ils ne sont pas nécessaires. Est-ce qu'ils sont plus congolais que les autres? Toute une litanie où on consacre un budget qui aujourd'hui pourrait profiter au développement de l'RDC. Mais ça, ce sont des lois purement suicidaires que nous appelons budgétivores. Donc c'est des trucs comme ça que la position que nous voulons être prônés. Ce n'est pas pour protéger les honorabilités. Non, ça c'est un club des gens qui se sont réunis. Ils se sont réunis, ils ont décidé à elles-mêmes ou à elles-mêmes de dire non, quand nous nous quittons, voilà comment nous pouvons vivre, nous allons continuer. C'est vrai, on ne refuse pas. Ils ont donné tout pour qu'aujourd'hui le Congo soit à l'étape où nous parlons aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire. Parce qu'au moment où ils ont des personnalités qui ont été élevées en dignité, est-ce qu'il faudrait les voir dans la vulnérabilité après l'exercice de leurs fonctions? Mais il faudrait aussi les voir indéfiniment en train de consommer l'argent du peuple congolais, alors que nous avons, quand vous êtes dans nos villages, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, mais que cet argent qui pourrait développer. Aujourd'hui, vous voyez, on a lancé l'initiative, le PD 145, que j'ai vraiment. J'ai toujours félicité le président de la République. Une initiative très 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 commode que nous avons félicité. Mais si on prend cet argent, on peut faire x4 de projets comme ça. Mais est-ce que nous pouvons envier aujourd'hui l'Europe? Mais plutôt que les gens qui pendant leur parcours, ils ont énormément bénéficié, ils étaient payés à un train de vie que nous ne pouvons pas comparer, mais qui doivent continuer à bénéficier de cet argent? Sont-ils plus le meilleur Congolais que nous autres? C'est comme nous disons, ça doit s'arrêter. Et il faudrait que dans la prochaine constitution que nous sommes en train de demander de tous nos voeux, qu'on puisse réviser des dispositions comme ça, des articles qui doivent interdire de lois pareilles. Nous devons vraiment avoir ça dans nos constitutions pour que cela ne puisse revenir. Et aussi, je voulais encore dire une chose. Vous voyez aussi, on est en train de parler de dialogue. Dialogue, pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de Congolais
indexés pour leurs propres intérêts, ils vont aller cherchant la main extérieure qui va armer ces assassins de la République. Ils viennent, ils tuent nos frères, nos sœurs, ils violent nos mamans, nos filles, ils partent et ils reviennent pour demander le dialogue. Aujourd'hui, si demain on dit la Constitution doit la réviser, il faudrait qu'il y ait au sein de la Constitution des dispositions qui interdisent à tout Congolais qui prendrait l'arme pour tuer son frère, pour incendier, pour piller dans le contexte de la rébellion, qu'on dise qu'il y ait dialogue ou pas, des gens, des Congolais comme ça ne peuvent pas participer au cheminement, même pas élus, qu'on ne nomme même pas qui deviennent chef de quartier. Il faudrait que des dispositions comme ça puissent, que la Constitution puisse prévoir, pour que ça puisse donner au moins des leçons à quiconque voudrait faire comme les autres, parce qu'on sait que quand on fait la guerre, après on dit non, il y a le dialogue, on va prendre, c'est comme si c'est de l'eau qu'on est en train de laver, quelqu'un qui était tombé dans la fosse. Non. Donc si aujourd'hui la Constitution que nous sommes en train de voir revenir et modifier, qu'il y ait des dispositions comme ça qui doivent interdire aux Congolais qui voudraient mettre vraiment en fait la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de la révision de la Constitution parce qu'elles sont en train de faire une analyse, un regard croisé depuis 2006 jusqu'à 2026, déjà 20 ans, mais que nous avons un problème. Aujourd'hui, la priorité, c'est qu'il y ait la paix partout. Si dialogue, il y en aura. Et après le dialogue, je pense que aucune partie de la République ne sera sous l'état de siège. Et je pense que la vie redeviendra à la normale et que ce que nous voulons, la révision de la Constitution, n'aura pas d'autres raisons de dire on ne peut pas le faire parce qu'il y a état de siège. Parce qu'en ce temps, après le dialogue, il n'y aura pas ça. Voilà. Maître Toussaint Fakoly, vous êtes du parti secrétaire général adjoint du parti MDCA, parti cher à l'honorable Clément Kapanga-Ibeki, autorité morale de ce parti de l'Union Sacrée. Est-ce que vous avez une recommandation particulière en termes à la fois des attentes pour la paix et le développement en RDC? Nous évoquions bien sûr la question de la Constitution, la loi mère, qui prévoit beaucoup de cadres à la fois pour la paix et le développement. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à la fois au nom de vous qui représentiez le parti? Oui, ce que nous voulons dire au nom du MDCA, et comme cela a toujours été la vision de son initiateur, le très distingué camarade président national Clément Kapanga, nous sollicitons qu'il y ait vraiment la paix, nous prions qu'il y ait la paix, parce que là où il y a la guerre, on ne construit pas. On a toujours dit, il y a une maxime qui dit que quand ça brûle chez les voisins, il ne faut pas faire la fête. Une partie de l'RDC qui est prise en fait, ça nous concerne, ça nous inquiète, et nos prières, le prière de tous les Congolais, c'est de voir nos frères de l'Est revenir dans les villages, donner cet élan du développement par leur travail, qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il y ait le calme pour voir le développement de la RDC longtemps voulu et que la RDC puisse vraiment rayonner comme ça a toujours été le souhait de nos pères de l'indépendance. Voilà, c'était votre message à l'issue de cette analyse autour des enjeux d'existence de la Constitution, les forces et les faiblesses à élaguer et les forces à préserver dans cette Constitution, des enjeux et qui étaient au cœur de la voix du MDCA, ce plateau spécial qui recevait Maître Toussaint Fakoly, secrétaire général adjoint du parti MDCA, cher au président Clément Kapanga-Ibeki, autorité morale de ce parti de l'Union Sacrée. Madame, Messieurs, par ici s'achève la voix du MDCA d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine.